À 2 semaines d'une nouvelle augmentation, la tarification carbone du gouvernement Trudeau est passablement malmenée. 7 premiers ministres provinciaux demandent au gouvernement fédéral de reculer sur la hausse prévue, dont un élu libéral à Terre-Neuve et Labrador. Une grogne qui nourrit les attaques conservatrices. Le chef Pierre Poilievre promet d'en faire le thème central des travaux en Chambre cette semaine. Nous mettons la pression sur tous les députés libéraux de voter avec notre motion pour stopper la hausse de la taxe carbone que Justin Trudeau veut imposer le 1er avril. Les gens ne peuvent plus payer. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour. Le Deltel, député de Louis-Saint-Laurent, critique conservateur en matière d'environnement. Parlons d'environnement. On a beaucoup parlé de la tarification carbone la semaine dernière parce que il y a plusieurs provinces, 7 au décompte, il y a plusieurs provinces qui qui ont demandé à Ottawa une pause sur l'augmentation prévue le 1er avril. Où est-ce que vous logez là-dessus? J'ai une bonne idée de l'endroit où vous allez vous diriger, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait une pause sur la tarification carbone le 1er avril? Parce que tout le monde en arrache actuellement. L'économie était particulièrement éprouvée. On sait que les gens en arrachent pour la nourriture. On sait qu'on n'a jamais vu autant de gens aller dans les endroits pour avoir de la nourriture gratuitement. Et là, inventer une nouvelle taxe puis l'augmenter avec un plan de la quadrupler au cours des prochaines années, c'est tout à fait irresponsable et irrespectueux envers les citoyens. L'idée de la tarification carbone, c'est qu'on en sente l'effet, parce que c'est supposé être ça le but. Si on en sent l'effet, on réduit la consommation, on prend des mesures pour la réduire. Est-ce qu'il n'y a pas un élément un peu de normalité là-dedans, non? Bien, c'est parce que si ça marchait, on le saurait. Mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on le sait. Puis on n'est pas les seuls à le savoir, là. L'ONU, comme on le sait, à tous les ans, fait un relevé de l'efficacité des programmes gouvernementaux par pays pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. L'année passée, le Canada de M. Trudeau était le 58e. Aujourd'hui, c'est le 62e. C'est ça la réalité des politiques environnementales de M. Trudeau. Alors, si ça ne fonctionne pas, pourquoi augmenter et donner un fardeau supplémentaire aux gens alors que les gens ont beaucoup de difficultés, que ce soit pour la maison, que ce soit pour se loger, que ce soit pour avoir accès à la nourriture? C'est des besoins essentiels, là. On est un pays du G7 puis on est rendu là actuellement. Et quoi, on va créer une nouvelle taxe puis on va l'augmenter pour des résultats que l'on ne voit pas? Bien, non. Il y a des gens qui diraient, au moins, M. Trudeau, il a une politique environnementale. On n'a pas vu l'ébauche d'une politique environnementale ou d'une proposition environnementale des conservateurs. Qu'est-ce que vous offrez ou qu'est-ce que vous pensez offrir? Écoutez, on aura une proposition lors de la campagne électorale, mais déjà, il y a environ 6 mois, M. Poilievre a été très clair lors du discours de Québec au rassemblement devant 2500 militants des grassroots, là, des vrais militants d'un océan à l'autre, là, où M. Poilievre a défini vers quoi on se dirige comme gouvernement avec des Alors, vous allez approches éliminer la concrètes. taxe, mais là, on l'a compris. Là. Ça, Oui. il le dit régulièrement. Des sur toutes les avantages, tribunes. des incitatifs fiscaux pour réduire la pollution sur les hautes technologies. Ça, il le dit. Feu vert aux énergies vertes. Plus que jamais, on a besoin justement d'hydroélectricité, d'éolien, de solaire, de nucléaire, de géothermique. Il faut donner le feu vert aux énergies vertes. Il faut également s'assurer que l'on travaille main dans la main avec les Premières Nations. Alors ça, ce sont des approches qui ont été développées par M. Poilievre, qui a été dite lors du discours de Québec et qui sont les grands axes de notre action en matière d'environnement. Écoutez, c'est pas pour rien que vous avez 7 premiers ministres provinciaux, dont le premier ministre très libéral de Terre-Neuve, qui disent à M. Trudeau, « Halte, l'ami, halte, c'est pas le temps d'augmenter les taxes. » Puis nous, bon, on dit ça depuis des semaines et des mois. Encourager les énergies vertes, en présumant, vous dites que ça fait partie du plan. Dans votre tête, là, un projet de barrage, un projet de centrale nucléaire, ça devrait, à partir du moment où on dit que ça serait une bonne idée, puis celui où on le met en chantier, où on y entre en opération, un mandat gouvernemental, c'est 4 ans. Ça prend combien de temps, moi? Vous savez, je suis pas ingénieur, puis je commencerai pas à m'inventer Non, mais c'est ça, une mais c'est parce que fonction c'est facile d'ingénieur. de promettre ce Bien, genre je vais vous de donner un truc-là exemple. Oui. quand on arrive. Parce que c'est des projets, c'est des chantiers de 15-20 ans en général. là. Absolument. Les grands projets de la Manicouagan au Québec ont été développés et autorisés dans les années 50, mais réalisés dans les années 60. Mais la réalité aussi, c'est que moi, personnellement, avec notre équipe, j'ai déposé un projet de loi qui veut faire en sorte que c'est fini le fédéral qui s'ingère dans les évaluations environnementales provinciales. Un projet, une seule évaluation environnementale. Pourquoi en faire 2 alors qu'on estime, nous, que les scientifiques des provinces sont aussi bons que les scientifiques d'Ottawa? Travaillons ensemble pour accélérer le processus. On en a besoin. J'étais de passage à Ottawa la semaine dernière pour participer
travaux du comité parlementaire sur JC Strategies, en fait, sur Arrive-Can, mais c'était les dirigeants de JC Strategies qui étaient là. Qu'est-ce qu'on a appris de plus dans ce dossier? On a appris que ça a été pas mal payant pour eux autres, hein? Pour une entreprise Mais ça, on le de savait, ça. 2,5 millions de dollars de profit net. Bang! C'est de l'argent, ça, là. Si tu prends heure par heure, parce qu'en plus, ces gens-là ont dit, ben nous, c'est à peu près 40 heures par mois, puis tout ça, c'est 2600 dollars de l'heure qui ont été payés. Très rentable pour eux autres. Moi, quand j'ai vu ça, et puis on a tous été surpris, c'est la question de mon collègue Garnet Genius à cet effet-là. J'ai demandé au président qui était là, puis je lui ai dit, là, trouvez-vous que ça valait vraiment 2,5 millions, votre affaire? Puis, ah oui, c'était excellent. J'ai dit, ah oui, c'était excellent. 10 000 personnes au Canada qui ont été mis en quarantaine parce que leur application était tout croche. Vous avez quoi leur dire? Oh, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui appliquais ça. Quelle irresponsabilité! Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est un consultant privé qui avait une brèche dans le système puis qui l'a exploité? Est-ce que ce sont des fonctionnaires qui, dans le cadre d'une pandémie, ont laissé tomber certains garde-fous? Et des ministres qui ont tout à fait fermé les yeux sur cette réalité-là? Ou des ministres qui, pendant 8 ans, ont dépensé sans compter, puis ça a inspiré les hauts fonctionnaires et ça a inspiré les entreprises privées de se faufiler là-dedans? Il n'y a pas eu de lien direct qui montre du doigt un ministre là-dedans. Vous pensez que vous, c'est le niveau politique? Ben, écoutez, c'est au niveau politique. Il faut savoir, et c'est pour ça que, là, rappelons-nous que M. Poilievre, dès qu'il a été chef, une de ses premières actions a été justement de faire un vote en Chambre pour demander une enquête du vérificateur général là-dessus. Et les libéraux ont voté contre. Alors là, on a eu le vérificateur qui conclut que quoi? D'un projet de 80 000 $, on est rendu à 60 millions minimum de ça. C'est tout à fait irresponsable. Retour en Chambre demain pour la seule semaine de session au mois de mars. Oui. Après une pause de 2 semaines. Avant une pause de 2 semaines, vos priorités. Ah bien, c'est sûr que nous, ça va être la question de la taxe sur le carbone. Imposer ça aux Canadiens en pleine situation délicate, c'est la pire chose à faire. C'est là-dessus que vous allez... C'est vraiment le centre, c'est le cœur du message que vous allez véhiculer. C'est la question les gens en arrachent actuellement, financièrement parlant. Les gens en arrachent, les gens ont besoin de garder les sous dans leur poche et non pas de les dépenser en taxes pour mener à quelque chose, quoi? Que le Canada est le 62e pays qui est qualifié par l'ONU en matière de changement climatique et d'efficacité. C'est ça, la réalité. Puis il veut taxer encore plus? Non, merci. Gérard Deltil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.